Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en studio pour vous présenter cette nouvelle série 1. Je vais vous présenter également le X3 dans une autre vidéo. Chaque vidéo est dédiée. Vous savez, sur la chaîne, j'aime bien vous faire un tour complet, vous donner toutes les nouveautés, toutes les innovations. Et là, on peut voir que cette nouvelle série 1 a pas mal changé. J'en ai vu sur les réseaux sociaux, il s'est passé pas mal de choses. Elle a fait pas mal de débats. J'aimerais beaucoup aussi que vous me donniez votre avis sur cette nouvelle série 1 dans les commentaires. Bon, on va voir ce qui évolue. Pas mal de changements ici, à l'intérieur également, ça prend pas mal d'évolutions supplémentaires, un petit step au-dessus. Elle a été présentée il n'y a pas très longtemps, elle sera livrée en France à partir du mois d'octobre. Donc il nous reste encore l'été à passer si vous voulez vous décider. Au niveau du tarif, ça commence à partir de 38 900 € pour la première version. À la base, on sait qu'après il y a quelques packs, etc. Elle sera disponible seulement en 3 motorisations maintenant, cette voiture. En 120, et oui, elle s'appellera juste 120. Le i disparaît parce que le i restera seulement pour les appellations, par exemple i, X3, i7 pour les versions 100% électriques. Donc ce sera maintenant une série 1 120. Mais il existera encore une 120D diesel, on en garde quelques-unes, et pour le moment, une troisième motorisation M135 X-Drive. Pareil, lui on enlève le i. Au niveau des puissances, 170 chevaux pour la version essence, 163 chevaux en diesel et 300 chevaux pour la version la plus puissante M135 X-Drive. Cette version la plus sportive, on sera aux alentours des 57 000 € avec un bonus, plutôt malus je dirais, qui reste relativement contenu en France par rapport aux technologies, etc. On est entre 12 et 17 000 € selon les options que vous allez choisir sur cette voiture. Donc pas de 60 000 encore pour 2024, ce qui reste plutôt avantageux pour une voiture de 300 chevaux, parce qu'on sait que certaines marques, des fois même pour des modèles à peine à 200 chevaux, se prennent jusqu'à 60 000 €. Donc ça reste relativement contenu. La première version essence, ce sera un 3 cylindres 1,5 litre, ensuite ce sera 4 cylindres de 2 litres. Cette version 120, elle fait quand même un 0 à 100 en 7 secondes 8, ce qui reste plutôt correct. Elle prend 226 km/h de vitesse max, et la version la plus sportive, elle fera un 0 à 100 en 4 secondes 9 avec une VMAX à 250. On sait que souvent chez les Allemands, c'est limité à 250 km/h. On m'a confié dans l'oreillette que peut-être à l'avenir, il y aura d'autres motorisations. On ne veut pas nous dévoiler lesquelles pour le moment. Peut-être qu'il y aura des versions un petit peu plus accessibles, parce que la première version, donc 170 chevaux essence et 163 en diesel, il y aura peut-être des versions un petit peu plus abordables à l'avenir, ou peut-être même encore plus puissantes. La version essence et la version diesel profitent d'une micro-hybridation 48 volts. Alors ça fonctionne plutôt bien. C'est un système micro-hybride plus, on va dire. On l'a déjà essayé sur d'autres versions chez BMW. En gros, on a 19 chevaux dans la boîte de vitesse avec un moteur électrique qui donne plus de puissance et une batterie de 0,9 kWh. Donc ça reste quand même plutôt pas mal pour une batterie 48 volts. Au niveau des dimensions, elle s'allonge encore un petit peu, elle prend 42 mm cette voiture, elle fait maintenant 4,36 m de long, 1,80 m de large et 1,46 m de haut. Elle a pris un petit peu en hauteur, on va voir ce que ça donne à l'intérieur, surtout moi c'est ça qui m'intéresse, est-ce que je gagnerai ces 2,5 cm à l'arrière lorsque je serai assis. On a un empattement de 2,67 m, ce qui est plutôt généreux. Ça peut remorquer jusqu'à 1300 kg. On a un poids aux environs de 1450 kg, un petit peu plus lourd pour les versions 4 roues motrices en X-Drive pour les versions les plus puissantes. Et on a un coffre, on verra, d'environ 300 litres. Elle sera disponible en 10 couleurs de base. Ensuite, on aura bien sûr des couleurs individuelles de chez BMW. On a un nouvel OS à l'intérieur. On a des nouveaux sièges qui sont chauffants maintenant de série. Une sellerie un petit peu plus sportive, pareil, de série. Un châssis qui a été revu. Lorsque vous prenez l'option M Sport pour la suspension, eh bien, on aura une voiture qui sera déjà un petit peu rabaissée de 8 mm environ. Une chasse qui a été revue, on a un châssis qui a été rigidifié, une suspension également qui a été améliorée pour avoir une meilleure tenue de route. Hâte de tester cette voiture sur la route. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 7 types de jantes, du 17, 18 et 19 pouces qui arrivent maintenant sur cette voiture. On retrouvera également, même à l'intérieur, 7 intérieurs différents, si vous verrez sur le configurateur. On parle un peu de spec, donc 11,70 m de diamètre de braquage, une garde au sol de 15,6 cm, ce qui permet de monter des trottoirs normalement assez facilement, et un réservoir d'essence de 49 litres. Bon alors, sur cet avant, on peut le voir que cette série 1 évolue. Par
rapport déjà à ce capot et ce nez beaucoup plus plongeant, et on peut voir que c'est positionné plus bas qu'avant. Alors avant j'avais l'impression que c'était plus droit et on avait des blocs optiques. Alors moi j'ai adoré la toute première série 1, je trouvais que niveau forme elle était juste extraordinaire. Là, on a l'avant ici qui est beaucoup plus long, j'ai l'impression, avec un avant un peu plongeant. Et ça, on retrouve donc une calandre qui est reprise de la Neue Klasse, version que je vous avais présentée au Salon de Munich, où elle avait été présentée. Et surtout, en fait, là, ce petit côté creusé, tout ça, ça reprend un petit peu ce qu'il y a également sur les versions les plus sportives, les M3, les M4. Alors, il y avait les gros haricots, là, ils sont redevenus de cette façon, et plus en vertical. On peut voir qu'on a quand même une version assez sportive. Là, on a une version M Sport, qui permet d'avoir un look également plus sympa. Là, le petit logo BMW toujours au centre, et cette calandre également donc, qui évolue beaucoup. On a le gros capteur ici, en plein centre, ça va jouer pour les aides à la conduite, le régulateur adaptatif, etc. Une caméra positionnée juste au-dessus, parce qu'on peut avoir des packs de caméra 360, avec les caméras également sur les rétroviseurs et à l'arrière. Une calandre donc qui est fermée derrière, je pense... Il y a peut-être des petits volets actifs. Ah non, ça a l'air d'être bien fermé. Partie verticale et partie ici à environ 45 degrés. Donc ça va inaugurer également le futur de chez BMW, puisque les calandres ne seront plus forcément comme ça. Ouais. Également, on peut voir que c'est noir. On peut avoir des parties en chrome noir également à cet endroit-là, sur cette partie à 45 degrés, alors que ces parties centrales ici sont en plastique juste peint. C'est assez joli, c'est des petits détails comme ça, et donc cet entourage également qui sera d'une couleur différente et qui reprend la couleur qui va traverser le capteur. Donc c'est haricot de ce côté-là, également au niveau des blocs optiques évolution, on pourra même passer à des feux matriciels en option sur cette voiture, mais sinon on est toujours en full LED. On saura qu'on est sur des feux les plus haut de gamme lorsqu'on a une petite touche de bleu à l'intérieur, et pareil les blocs optiques sont toujours assez travaillés sur cette voiture. Petit rideau d'air sur les côtés, ça c'est pour jouer sur le côté aérodynamique de la voiture. Et un bas ici de pare-choc qui est assez différent. Moi, ça m'a rappelé une voiture un petit peu comme sur les Mini John Cooper Works, les nouvelles, avec cette partie verticale ici et cette séparation sur les côtés. D'ailleurs, si vous connaissez un petit préparateur qui faisait ça sur BMW, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour les plus affûtés d'entre vous. Bon, voilà. On voit que c'est quand même assez différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Préfère celle-là ou l'ancienne? J'avoue que celle juste avant, j'étais un petit peu mitigé. Elle était... Là, je suis plus... ok, je préfère. J'aimais beaucoup celle d'avant quand même. Elle était très sympa. Sur le haut, également, caméra. Sous ce capot, donc comme je vous disais, 3 motorisations pour le moment. 1,5 litre 3 cylindres en essence, un diesel 4 cylindres à 2 litres ou un essence le plus puissant à 300 chevaux avec le 4 cylindres à 2 litres essence. Les versions essence et diesel seront des tractions, la version X-Drive M135, 4 roues motrices, avec un différentiel autobloquant à l'avant en mécanique, mais quand même 4 roues motrices. Sur le côté également, légère évolution sur cette voiture. Alors on retrouve les mêmes poignées ici, des rétroviseurs comme je disais avec des caméras qui peuvent être en biton. On pourra même retrouver, si l'on souhaite, le toit en noir. Là aujourd'hui, on a un toit vitré et ouvrant sur cette partie avant. Alors c'est pas un grand panoramique, on a tout de même une antenne là-haut très discrète. Un entourage en noir, donc ça c'est pareil, ça fera partie des packs disponibles chez BMW. On aura toujours plusieurs packs, les packs innovation, les packs confort, les packs sport, qui peut nous amener pas mal de choses, et on peut même avoir des versions un petit peu plus sportives, même sur une motorisation de base, et je trouve ça plutôt sympa d'avoir toujours le look le plus cool, même si on n'a pas forcément le plus gros des moteurs. Des jantes, donc comme je disais, qui montent maintenant jusqu'à du 19 pouces, c'est des jantes en 19 que je vous présente aujourd'hui, avec le petit M ici parce que c'est les versions les plus sportives. On retrouvera un petit pas de caisse là, juste souligné en noir, peint. Tout est peint sur la voiture, c'est assez joli. Et également donc cet entourage de fenêtres avec le 1 positionné dans cette partie spécifique à chez BMW. Le bleu avec ses paillettes est quand même plutôt sympa, ça manque un petit peu de couleur pétante et j'avoue que ce bleu, j'ai hâte de le voir dans la rue également. Et choisissez s'il vous plaît des voitures avec une petite touche de fun parce que c'est triste le gris, le noir ou le blanc. Du centre de cette roue jusqu'à celui à l'avant, on a un empattement de 2,67 m, ce qui permettra normalement d'avoir assez de confort aux places arrière et surtout, comme je disais, il y a 2,5 cm de plus de haut, hâte de voir ce que ça va donner. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous savez que j'aime bien. Alors, vu comme ça, on dirait presque un break. En fait, si je coupe cette partie-là, j'ai l'impression d'avoir un break et même d'une voiture du segment supérieur, presque l'arrière d'une série 3 tant les voitures maintenant sont de plus en plus larges et quand même,
Long béquet ici, toujours de l'entourage noir. Vraiment, ce contraste noir-bleu lui va assez bien. Et pareil, des nouveaux blocs optiques ici avec ces deux crochets comme ça qu'on retrouve maintenant sur la plupart des voitures. Même à l'avant, on retrouve beaucoup ça. C'est fini les Angelize, ça c'était une autre époque. Sur l'arrière, on retrouve un petit peu ce qu'on a retrouvé sur la série 2, la M2. Regardez, c'est très vertical ici avec ces réflecteurs. Par contre, seulement sur les versions sportives, on verra les pots d'échappement. Les pots d'échappement ont disparu sur cette série 1 et vous verrez que même sur le X3, sur la vidéo là-bas, eh bien ça disparaît, oui, parce que ce n'est plus trop à la mode de montrer des pots d'échappement. C'est malheureux, parce que je trouvais ça quand même assez joli. Mais il faut faire croire que c'est des électriques, c'est mieux à ce qui paraît. Sur l'arrière, donc, le troisième feu stop intégré. Ici, on a l'essuie-glace. On peut avoir des vitres arrière surteintées selon les finitions. Donc, ces nouveaux blocs optiques avec le clignotant, je trouve assez joli, comme vous pouvez le voir. À l'avant, ça ressemble à ça. Le logo BMW, ici, en plein centre. Caméra de recul, support de plaque. Et dommage qu'on n'ait pas des belles plaques comme ça aussi. On ait des plaques selon les pays. Encore, on a de la chance au Luxembourg, c'est tout en orange, jaune. C'est encore plus voyant. Chez nous, en blanc, ça va, je trouve. Tout est peint également sur l'arrière, ce diffuseur, puisqu'on a une version un petit peu plus typée sportive. Et au niveau du coffre, je sais que ça, vous aimez bien les coffres. Je ne sais pas pourquoi chez nous on aime autant les coffres. Un coffre de 300 litres. Alors ce n'est peut-être pas forcément ce qui se fait de plus grand dans ce segment. Et on a un petit compartiment ici. Alors on pourra ranger 2-3 petits accessoires. Là par exemple on a le crochet d'attelage des filets. 300 litres. Avec cette partie qui est positionnée assez haute et vous me connaissez. Alors normalement le Nico rentre dans 300 litres, oui ça passe. Une plage ici en dur. Sur les côtés on a un petit filet de ce côté-là, des crochets sur le côté et la banquette qui se rabat en 40, 20, 40. Donc on pourra rabasser juste cette partie-là et on dirait bien qu'on a 3 fixations tap taser ici. Plutôt pas mal. Bon, allons voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, venons voir ce que ça donne au niveau des places d'arrêt. Donc, on a quand même une grande portière avec cette forme ici en forme de V. Alors, c'est bien creusé juste là. Quand j'arrive, déjà, j'arrive sur un bel environnement ici. Alors, ce n'est plus du cuir, on ne tue plus d'animaux, c'est du cuir Veganza. Je pense qu'ils veulent vous dire un petit peu vegan, on ne tue pas d'animaux, c'est du simili. Mais la texture est relativement bien faite, c'est vraiment joli. Donc, pareil, là, c'est moussé sur le haut. On sent qu'on est sur des voitures un petit peu plus premium que la majorité des autres. Installation, on se glisse dedans. Ah, on sent qu'on est dans une voiture agréable. Déjà, à l'odeur, ça sent que c'est une belle auto. Allez, je viens fermer ici, au niveau de la portière. Donc, comme je disais, c'est une belle finition sur le haut. Une sorte de cuir ici également. On a des petits éclairages à l'intérieur des bacs de porte. Les haut-parleurs sont plutôt jolis avec cette finition. Commande de fenêtre et un bac plutôt généreux, mais on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles ici. On dirait alors peut-être qu'on arrivera à les glisser un petit peu de travers. Donc Nicolas, 1,80 m. Eh bien regardez, au niveau de l'espace aux jambes, il me reste encore pas mal d'espace. J'ai beaucoup de place pour les pieds en dessous du siège. Les rails sont montés un petit peu plus haut, ce qui me permet de pouvoir passer mes pieds assez facilement. Au niveau de la tête, j'ai de la place. On sent que c'était vraiment creusé sur cette partie ici et ça revient à cet endroit-là, puisque là, on a la version avec le toit. Et surtout, il faut que le rideau vienne se cacher ici, donc il s'enroule à cet endroit-là. C'est pour ça que ça revient un petit peu ici. Des fois, les versions avec les grands toits panoramiques, ça peut être cool, parce que justement, on a cet encadrement qui est un petit peu différent. On a tous des poignées ici, toujours cet endroit-là pour mettre son cintre ici pour tenir sa belle veste de costume ou ses chemises, des LED en haut, avec un petit éclairage d'ambiance de couleur qui vient justement diffuser un petit peu sur cette zone. Au niveau des sièges, comme c'est des sièges un petit peu plus sportifs qu'avant, ça m'offre un poil plus de maintien, mais il reste quand même assez ouvert. Et là, la banquette est quand même très à plat. On dirait un petit peu les banquettes des voitures américaines de l'époque. C'est plutôt joli, c'est assez plat. J'aurais peut-être aimé que ce soit un poil plus enfoncé sur l'arrière pour avoir un bon maintien. Par contre, ce qui est top chez BMW, c'est que jusqu'à la portière, on a cette imitation de cuir ou sur les autres versions, du vrai cuir qui vient jusqu'à la portière. Ça donne une belle finition et que ce n'est pas un plastique sur le côté. Fixation Top Taser Isofix donc sur ces deux sièges d'extrémité et également sur le siège passager avant. C'est plutôt agréable. Je relève un petit peu mon appuie-tête. Appuie-tête qui est assez confort. Je l'ai connu plus ferme que ça. On est pas mal, j'ai une belle vision sur l'avant, les sièges sont quand même assez proéminents avec des retours ici, mais ça va, ils sont assez écartés. Pas mal. Un accoudoir central ici avec la languette. Elle est toute neuve la voiture.
Ouais, c'est bien, ils sont à la même hauteur de chaque côté et on peut, je crois que c'est juste ici, bravo d'avoir fait de quoi ouvrir le siège ici pour rabaisser et ça fait un plancher quasiment plat. Lorsqu'on rabaisse le plancher, on a quasiment 1100 litres de chargement, ce qui est plutôt convenable. Et ce qui est bien, c'est que même à l'arrière et autres, hein, je ne touche pas, c'est plutôt bien. Par contre, on sent que c'est un petit peu moins creusé à cet endroit-là. On va voir la 5e place, avant d'y aller, 2 ports USB-C ici et la climatisation que je peux régler juste sur le débit d'air. Ce sera à l'avant une bizone. Hop, hop là. Alors au milieu, ce qui est bien, c'est que comme vous avez vu, la banquette est assez à plat, ce qui me permet de naviguer assez facilement de gauche à droite. Alors par contre, ok. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Les boucles sont mises enfoncées dans le cuir entre les mousses. Elles ne bougent pas. Donc ça fait que, pourtant moi je ne suis pas quelqu'un de très large, je vais tout de suite avoir les boucles qui viennent directement me pointer un petit peu ici de chaque côté dans les fesses. Alors ça c'est un petit peu dérangeant. J'aurais préféré sur des lanières un petit peu plus flexibles. Et lorsque je suis au centre, alors même si je suis en 1,80 m, il me reste encore un petit peu de place. Même si je me mets droit, alors j'ai juste le haut des cheveux qui vient toucher. Non, ça va. En vrai, c'est pas mal. Je sens que je suis proche de là-haut. Il ne faut pas prendre un dodan trop rapidement. Mais ça va. Les pieds, alors ne passent pas directement derrière les rails. Mais après, n'oublions pas que c'est la série 1. Hein, c'est pas une série 5. Il me reste encore de l'espace aux jambes. C'est plutôt correct. Je ne traverserai pas la France ici parce que ici, comme c'est un accoudoir, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est plus fermé, c'est à plat. Il y a très peu de maintien. Mais pour 4 personnes, lorsqu'on est sur le côté, on est pas mal. Est-ce que la fenêtre s'ouvre jusqu'en bas? Ça, j'aime bien. Lorsque la fenêtre s'ouvre jusqu'en bas, ça me permet de mettre mon bras directement pour l'été. En plus, là, il fait beau en ce moment. J'aime bien prendre l'air et surtout sortir mon bras. Ça m'aère et ça joue sur le bronzage. Bon, allez, venez, je vous fais découvrir les places avant. Les fenêtres à impulsion, montée, descente, bien sûr, hein, partout. C'est une voiture assez premium. Allez, venez découvrir l'avant. Vous allez voir pas mal de changements également. Allez, le petit tour de l'auto, comme on aime bien, en même temps ça vous montre un petit peu les backstage d'un studio. Vous pouvez voir, donc là il y a le nouveau série 3, donc je vous présente dans une autre vidéo. Voilà à quoi ressemble, pour ceux qui veulent voir, un studio de tournage, ça peut être du cinéma ou autre, qui est fait ici. En gros voilà, là tout ça, on a les spots, etc. J'aime bien vous montrer ça un petit peu l'envers du décor. Et les trucs verts, vous avez les fonds verts là pour faire des trucs, après on les supprime sur Photoshop ou sur Premiere, et hop, ça fait du cinéma si vous voulez. Là je peux vous mettre même un beau ciel bleu. Donc, de ce côté-là, cette nouvelle série 1, j'aime bien vous en faire le tour. On peut voir que ça évolue vraiment, ces formes ici. Là, tout ça, c'est nouveau, tout comme cette calandre, comme je vous disais. Le côté, belle évolution. Les jantes 19 pouces, ça lui fait vraiment pas de mal. Je trouve ça beaucoup plus sympa une voiture, toujours avec des grandes jantes. Le 1, noté ici maintenant, comme les séries 5 et autres. L'arrière. Comme je vous disais, en fait, peu importe l'angle quand on est sur l'arrière, franchement, je suis cette voiture sur l'autoroute, j'ai aucune idée. C'est une série 1, surtout si c'est pas marqué sur le côté. Mais c'est une nouvelle série 3. On n'a vraiment pas l'impression que c'est une 1. Par contre, sur le côté, effectivement, on revoit à partir d'ici à là-bas que série 1. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit gabarit ? Est-ce que vous êtes d'ailleurs pour ce genre de voiture compacte ou plutôt les grosses autos? Même si on sait que vient aussi de sortir la nouvelle série 5, la nouvelle M5 qui était assez incroyable. Le toit vitré et l'intérieur. Donc les poignées comme on connaît. Bien sûr le keyless et toujours le petit bouton ici pour refermer si je souhaite. À l'intérieur. Donc ça ressemble un petit peu à l'arrière également, donc des parties moussées sur le haut, verrouillage du véhicule, la poignée est juste ici, mémorisation sur 2 positions sur les sièges électriques. La sono Harman Kardon, alors le Harman ici est illuminé, on peut le voir, et pareil on peut voir qu'on a un petit éclairage d'ambiance ici, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai les doigts tout roses. Cet intérieur ici vraiment très joli, c'est agréable, c'est doux au toucher. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur, un petit peu plus bas de couvrir le coffre ici à distance, et également des bacs de rangement ici pour mettre ses bouteilles et ses petits bonbons. Là pour ce côté, et on retrouve un haut-parleur également ici. Seuil de porte M parce que, donc, comme je disais, on a le pack M Sport. Les pédales, toujours avec le pivot sur le bas, ça c'est toujours beaucoup plus agréable. Double pédale puisque boîte automatique et ces voitures seront proposées seulement en boîte automatique. Les sièges, donc ces nouveaux sièges, on peut le voir avec beaucoup de maintien en latéral ici, un petit peu également sur l'assise, à voir ce que ça donnera lorsqu'on fera les essais des sièges électriques également, et toujours chez BMW cette partie ici qui s'avance pour jouer derrière les cuisses, c'est beaucoup plus
cool lorsqu'on fait des longs trajets parce qu'on a un bon maintien. Alors je vais me reculer à fond pour vous donner le meilleur point de vue ici dans cet habitacle. Donc vous pouvez le voir à quoi ça ressemble déjà dès à présent. Nouvel intérieur comme on connaît maintenant chez BM avec le Curve Display, donc cet écran ici qui est incliné, il me semble qu'il était arrivé sur le X1, donc maintenant il apparaît également là et sur toutes les nouvelles BMW. Par contre, nouveauté à l'intérieur, c'est ces parties ici, là également avec cet éclairage LED, donc ça c'est vraiment tout nouveau, je ne connaissais pas avant, ça c'est repris un petit peu de la série 5, la nouvelle série 1, et vous allez voir le X3, regardez la vidéo parce que l'intérieur est incroyable. Je pensais pas que on pourrait faire ça et que ça donnait un style si cool. Là-bas, vous verrez, je vous conseille vraiment. Le volant très rond, volant chez BMW, j'aime beaucoup. Alors, ils ont toujours des très très grosses jantes de volant, même là sur cette finition également. Le pack M, avec toujours ce volant spécifique, donc on peut voir ici avec des parties creusées en 3D, donc ça amène une petite touche de sportivité. On retrouve toujours les aides à la conduite de ce côté là sur la partie gauche et les menus pour défiler dans le multimédia et l'infodivertissement sur la partie droite. Boîte de vitesse, donc c'est 7 ou 8 rapports, je me souviens plus. Bougez pas, je vais poser une question à un ami. Ok, il fallait pas confondre parce que 7 vitesses ici, 8 vitesses ici. J'ai bien fait de demander pour pas vous dire de bêtises. Allez, je reviens m'enfermer. Hop là. Donc 8 vitesses par rapport à ces palettes. Donc moins ici et le moins, on peut voir qu'on a une touche boost, ça nous donne le maximum de puissance. Et si on tire dessus, même sur les versions électriques, ça donne 100% de la puissance. Donc pas de version électrique juste ici. Et plus pour passer, donc c'est 7 rapports. On retrouve derrière toujours donc les commandes d'essuie-glace et de l'autre côté tout ce qui est clignotant et également pour les feux, on a bien sûr le mode au feu automatique. Ce que j'aime bien, c'est regardez, quand chez BMW vous avez 3 petits traits comme ça veut dire que ça signale un menu. Ça veut dire que si j'appuie dessus, eh bien normalement, voilà, bougez pas, c'est sur cet écran-là, ça va m'amener au menu des feux. Et donc on l'a là-dessus, mais on l'a également pour l'éclairage au plafonnier, par exemple. Si je clique dessus, ça va m'amener au menu d'éclairage pour le plafonnier. Alors ça, je trouve ça très intelligent de la part de BMW. Hop, et je reclique, et ça s'éteint. Et pareil pour les feux, je reclique, et ça disparaît. Donc ça, c'est très très intelligent. Alors encore mieux, le fait que j'ai appuyé là, puis là, j'ai quitté là, mais il y avait toujours celui-ci, et quand je rappuie là, ça requitte le tout. Très très bien, j'aime beaucoup ces astuces. D'ailleurs, c'est un nouvel OS également, OS 9, que l'on retrouve sur ces voitures. Ça, c'est OK. Les aérateurs, donc ça on retrouve, c'est pareil, c'est arrivé sur les versions les plus premium. J'avais découvert ça sur la i7 avec ces parties ici, là, et également là. Donc ça c'est le débit d'air. Et ensuite, où est-ce que je vais me faire ventiler? Vous pouvez voir que ça joue ici sur l'intérieur de la buse d'aération. On retrouve ça pour le désembuage. Là-haut, on a un affichage tête haute. Alors regardez ce bloc ici, ça amène quelque chose de très design, tout comme là. En fait, il y a plein de formes. J'ai l'impression qu'ils ont lissé l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont fait des trucs assez design. Là, pareil, donc cette planche de bord avec les 3 couleurs de M Motorsport. Également, de l'autre côté, l'aérateur, donc il ressemble à ça. Alors, l'aérateur, alors je sais pas vous, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Alors ça ressemble un petit peu à une calandre, mais ouais, je crois que je suis pas très fan. Vous en pensez quoi? C'est un peu space. Ils ont fait un peu comme sur le XM, je crois, en même temps, avec des parties plastiques comme ça sur le côté. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser encore. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre avis. L'éclairage, là, comme je vous disais, l'écran, le Curve Display, donc on a toujours les menus, la touche Home juste ici, des petits widgets, ça marche bien, hop, ça défile comme ça, regardez, c'est franchement fluide. On a tout ce qu'il faut dans cette voiture, Android Auto, Apple CarPlay, tout ça. Aérateur également au centre, alors ceux-là j'aime bien parce qu'ils sont assez discrets, on les remarque un petit peu moins. Ensuite plus bas on retrouve une sorte de vide-poche juste ici en dessous, alors pas très profond, la largeur d'un doigt comme ça. Ici un chargeur par induction pour son téléphone avec pareil un petit éclairage, alors d'où vient-il? Là, voilà, il vient de là, une petite LED qui éclaire cette partie. La prise 12 volts, 2 ports USB-C, double porte-gobelet. Et de ce côté-là, la boîte de vitesse, pareil, on retrouve donc ce nouveau sélecteur de vitesse. Drive vers moi, reculer vers l'avant. Parking, j'appuie juste ici. Et ensuite, on retrouve de quoi démarrer la voiture. Le désembuage avant, désembuage arrière. Les caméras de parking. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça fonctionne. Alors là, vous pouvez voir que c'est tout blanc parce que c'est tout blanc tout autour. On peut avoir les vues tout autour également, mais comme c'est tout blanc, c'est tout blanc.
Les modes, donc on va pouvoir sélectionner les modes que l'on souhaite, le personnel, le sport, le efficient, le expressif, le relax, le digital art, le silent. Donc selon ce que vous allez choisir, ça va jouer sur l'éclairage d'ambiance, les menus, vous avez vu là, hop, ah, je sens même mon siège qui se gonfle. Pour vous dire que ça va jouer même également sur le siège. J'ai l'impression que le siège il est en train de faire une vague comme ça, il descend petit à petit. Très sympa. D'ailleurs, les sièges chauffants maintenant sont de série sur cette voiture. J'aime bien cet éclairage. Regardez ça, c'est très très cool. Regardez là, les animations, ça passe du bleu au jaune au bleu, avec des animations. C'est quand même assez sympa. Et celui-ci, non, celui-ci c'est dans une seule LED par contre. Ok, par contre celui du milieu, on peut voir qu'il y a vraiment des animations. Très sympa. Et les modes, donc on peut en avoir plusieurs. Alors, si je passe en mode efficient, le mode sport, alors comme c'est une voiture de pré-série, il a peut-être pas envie et que la voiture n'est peut-être pas démarrée, c'est pour ça. Donc là, le mode efficient, on peut jouer sur plein de modes. Ensuite, on va avoir des réglages de la voiture ici avec des raccourcis. Et le bouton au top, c'est ça, désactiver les alertes de survitesse. Et on peut régler, si par exemple je reste appuyé sur la touchette, BMW a créé ce raccourci, je reste appuyé 2 secondes et ça me désactive cette alerte de survitesse. Ça c'est une très bonne chose, mais également on a l'avertisseur de franchisseur de ligne grâce à ce raccourci une fois là et je désactive juste ici ou en restant appuyé sur cette bonne initiative BMW. Et ensuite le volume ici pour la radio et changer de musique. On a un couloir central ici, on relève donc, on a l'intérieur, la clé de cette BMW, pré-série, donc là on peut le voir, hein, c'est vraiment marqué pré-série. Hop, voilà à quoi ça ressemble, et d'ailleurs ils sont trompés, c'est marqué 118D. Et peut-être qu'on tient un scoop, qu'il n'y a pas de 118D jusqu'à là. Je vais le laisser dans la vidéo, je sais peut-être, mais on a dit 120. Il n'y a pas de 118. Bref. Les sièges sur le côté, le petit toit vitré juste là. Sur le haut, on a une caméra ici pour les assistances, etc. Le toit ici qui s'ouvre. Les LED, alors, elles sont en tactile maintenant. Ok, ça c'est cool. Il me semblait qu'avant c'était des boutons. On peut allumer les deux juste ici. Le rétroviseur sans bord plutôt joli. Et bien sûr, électrochrome sur le côté. Des airbags un petit peu partout, hein, on privilégie la sécurité également de ce côté-là. Donc ça s'allume avec... Alors le miroir est vraiment très très petit, vraiment. Ah, un BM Digital Key. Ah, est-ce qu'on a la carte digitale sur cette voiture? Bougez pas. Je retourne faire une question à un ami. Merci à l'ami de chez BMW. Donc la Digital Key est bien disponible maintenant sur quasiment toutes les voitures de chez BMW. Donc on pourra utiliser ça plutôt que sa clé de voiture. Ouais. On n'aurait peut-être pas su qu'il y avait des 118D. Bon alors, que pensez-vous de cette nouvelle série 1? J'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Moi j'aime bien, en tout cas c'est plus techno, c'est plus moderne. C'est pareil, ça change, cette nouvelle calandre, ces feux, l'intérieur, le curve display. En fait, comme on le dit hein, souvent, c'est arrivé sur les voitures les plus premium, ensuite ça descend petit à petit sur toutes les gammes. Et puis là on peut le voir hein, que la série 1 maintenant c'est devenu quand même une voiture très cool. Quand on regarde les premières séries 1, ça n'a rien à voir, hein. C'était quand même très simple, des aiguilles, les touches éclairées en orange et tout, alors que là, maintenant, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture vraiment haut de gamme. Alors, les tarifs également augmentent, mais il y a des tarifs assez intéressants sur les locations. Je vous laisse découvrir ça. D'ailleurs, je vous mets des liens de temps en temps sur certaines vidéos pour pouvoir aller essayer. Normalement, pour celle-ci, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous pouvez les remplir pour pouvoir tester cette voiture proche de chez vous. N'hésitez pas à me faire un retour lorsque vous l'aurez essayé ou précommandé. Ça me fera plaisir. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça et à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine auto qui sera sûrement celle-ci. Ouais, bon c'est parti, maintenant je me mets au travail pour celle-ci.